producteurs d'ici et d'ailleurs, c'est sur France Bleu Gascogne. Les producteurs d'ici et d'ailleurs, nous nous sommes baladés au pays des prunes et maintenant, pour les producteurs de chez nous, vous avez décidé, Philippe, de nous faire partir sur Souston, oui, au pays de la cacahuète. Eh bien, après le pays des prunes, le pays de la cacahuète, et puis effectivement, ça, on peut parler des Landes. Depuis 5 générations, la même famille exploite cette ferme située à la sortie du village de Souston, la ferme d'Arrigade, mais ce n'est pas monsieur et madame d'Arrigade, donc c'est le lieu dit d'Arrigade, oui. Et la famille, c'est la famille de l'Est. Nous sommes avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir et de prendre quelques nouvelles de votre ferme. Alors une ferme bien sûr où il y a de l'élevage de canards gras, où il y a des animaux qu'on peut aller voir pendant la saison. Nos amis touristes viennent voir vos animaux à la ferme. On y fait plein de bonnes choses, les gratons de canard, les confits, les cailles au foie gras, tout. Et puis, un jour, il y a quelqu'un dans la famille qui s'est dit, tiens, et si on se mettait à installer de la cacahuète sur nos terres? Expliquez-nous un petit peu l'histoire, Mélanie, de cette arrivée de la cacahuète à Souston. Alors, la cacahuète, tout vient de mon cher papy Robert, qui, à l'âge d'une vingtaine d'années, en fait, a reçu quelques graines de cacahuète d'un vieux monsieur. Donc ça date vraiment d'après-guerre, puisque mon grand-père cette année aurait eu 100 ans, donc pour vous dire. Donc on a toujours, il a toujours eu des cacahuètes à la ferme, et on a eu la chance après quelques années d'entendre à la radio une émission avec Jeannot Lescarboura, ancien international de rugby. Grand monsieur du rugby. Tout à fait, qui travaillait pour la société Menguis. Et qui trouvait bizarre, et dommage qu'il n'y ait pas de cacahuètes en France. Donc c'était mon oncle qui avait entendu ça à la radio. Donc du coup ils se sont rencontrés et est né un peu plus officiellement, on va dire, la culture de la cacahuète. Donc on s'est rapproché de la société Menguis pour essayer de mettre en place ça un peu plus de manière officielle, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait la cacahuète a vraiment toutes les conditions idéales pour pousser chez nous? Alors oui, au niveau du climat, c'est vrai que c'est parfait puisque ça se sème et se récolte à peu près en même temps que le maïs. Donc de semence mai et récolte septembre-octobre. Donc c'est vrai qu'on a un climat assez idéal pour la cacahuète puisqu'il y a le soleil. Il y a un petit peu d'eau bien évidemment avec l'irrigation, donc c'est vrai que c'est l'idéal. La récolte est prévue donc fin du mois ou début octobre. Après ça dépend vraiment de la météo, puisque ce qui est très important c'est que il y a quand même une grande partie de la récolte qui est misée en fait sur le séchage sur le champ. Parce que la récolte de la cacahuète se fait en 2 temps. Il y a d'abord on arrache les cacahuètes, on les retourne le pied sur le champ. Donc là elles sèchent sur le champ. Et une fois qu'elles ont atteint un taux d'humidité bien, on va dire, on finit avec un deuxième temps sur l'abattage, où là, du coup, on enlève la coque de la fan et on finit de sécher en remorque. Donc, c'est vraiment très important que le soleil soit présent pour le séchage. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites, je ne sais pas, de l'huile? On pense au beurre de cacahuète, on pense à toute une série de choses. Qu'est-ce que vous en faites exactement? Alors, là, pour la nouveauté cette année, on les a mis à la vente crus et décortiqués. Sinon, après, on a la fameuse cassouette qui fait pas mal parler d'elle. Donc ça, c'est un plat cuisiné qu'on a élaboré avec Michel Badi. Célèbre chef sur Souston, ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc ça plaît beaucoup. Donc c'est un cassoulet à la cacahuète. Tous les haricots sont remplacés par de la cacahuète. Exactement. Il n'y a pas du tout de haricots. Ça me donne faim déjà. Donc. Surtout qu'en plus, là, on le propose, soit les gens peuvent le prendre en plat, donc en cassoulet, soit ce qu'on propose aussi, c'est de le manger justement, Jérôme, ça va vous plaire, à l'apéro, en verrine. C'est-à-dire qu'on coupe la viande en petits morceaux avant, on fait mijoter, c'est indiqué sur le bocal comment le préparer, et après vous mettez ça dans des verrines, et vous servez ça à l'apéritif. Les cacahuètes comme ça dans le cassoulet, j'imagine qu'elles sont pas aussi croquantes que mes cacahuètes apéro? Non, parce que déjà elles sont pas torréfiées, donc elles sont plongées crues dans la sauce, elles cuisent à la stérilisation en fait.
Après, elles n'ont pas le côté un peu farineux du haricot, on va dire. Elles ont un côté effectivement légèrement plus croquant. La cacahuète a une mauvaise presse, ou avait une mauvaise presse jusqu'à une certaine époque. Ça faisait grossir, c'était mauvais pour le cœur, etc. Et en fait, j'ai lu récemment deux, trois bricoles sur la cacahuète qui disent exactement le contraire. Et en fait, j'encourage tout le monde à manger de la cacahuète et pas qu'à l'apéro. Regardez-nous, oui, tout à fait. Et pas qu'à l'apéro, justement. J'ai même lu que la cacahuète était excellente pour combattre les maladies cardiovasculaires. Exactement tout l'inverse de ce qu'on croyait, et notamment une grande étude qui a été faite l'année dernière, me semble-t-il, aux États-Unis, pays qui connaît la cacahuète, c'est le cas de le dire, avec je sais plus, je crois que c'est 70 000 Américains et 150 000 Chinois de Shanghai qui se sont prêtés à cette expérience, et on constate effectivement que la cacahuète réduit les problèmes cardiovasculaires. La variété de cacahuètes que l'on a, nous, c'est la Valencia. Et il y a des études aussi qui ont montré que c'est l'une des variétés les moins grasses de cacahuètes. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, Mélanie. Vous envoyez le bonjour à toute la petite famille qui travaille à vos côtés. On vous souhaite une belle fin de saison estivale et puis une très bonne récolte donc dans quelques jours, en espérant que le cru 2016 de la cacahuète de Soustore sera exceptionnel pour ravir nos papilles. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. On en a fait en tout cas des choses depuis 10 heures, producteurs d'ici et d'ailleurs. Si ça vous a plu, toutes ces histoires de prunes et de cacahuètes du jour, on revient bien sûr pour de nouvelles aventures.